Bonjour les amis, c'est Tony le Belge. Alors d'habitude, on a toujours du beau temps. Là aujourd'hui, j'aime autant vous dire les amis, que pour ce duo d'Indian, on s'est fait, mais alors on s'est pas tellement fait rincer en fait. Mais par contre, les routes sont un peu sales. Alors, quelle bête présentée aujourd'hui? Bien écoutez, ce sont quitte à avoir vraiment du mauvais temps pour un essai, autant les avoir avec ces Indian. Elles sont juste super sympas, même sous la pluie. Effectivement, comme je vous l'ai montré, au niveau décoration des pilotes et de la moto, on est vraiment rincé. Mais pour le reste, le moteur, dès le moment où il a atteint ces fameux 75 degrés, est juste un régal. Il y a un couple fabuleux. Et en fait, la Rally qui n'est pas équipée de mapping moteur est toujours en full puissance. Et malgré cela, franchement, elle se place, mais alors sur l'angle sans aucun souci. D'autant plus que les petits pneus à crampons, là, un peu style endurocross comme ça, tiennent très bien la route. Alors, l'autre, c'est la carbone. Vous le voyez, elle est très sympa aussi. On a l'impression qu'on roule sur des slicks retaillés, donc ça tient vraiment bien la route. Celle-ci, évidemment, l'avantage, la différence, c'est qu'en fait, la Rally, elle est sur une base de FTR 1200 et la carbone, c'est le haut de gamme avec l'anti-patinage, etc. et avec ces beaux petits acras. Bon, ils sont surtout beaux quand il fait beau. Là, ils sont un peu dégueulasses, là c'est clair. Bon, vous le voyez, évidemment, au niveau tableau de bord, on a aussi... On en a aussi pour son argent, comme on dit. Donc vous avez de ce côté-ci un superbe tableau de bord en TFT, mais que Seb vous présentera bien entendu. Regardez si c'est beau, la petite cinématique, etc. Bon, on a beaucoup plus d'options sur celle-ci. Mais finalement, on se rend compte que sur l'autre, sur la Rally, on a ce qu'il faut, tout simplement. On a... Évidemment, là, ça c'est quand même, de temps en temps, Indian, c'est quand même des farces. Ils nous ont mis le tableau de bord des customs. Non, je rigole pas, c'est vraiment le tableau de bord des customs. Donc, gradué jusqu'à 120 km/h. Donc, en fait, dès le moment où on accélère, on a l'impression que c'est un compte-tour tellement ça va vite, évidemment. Parce que, bon, mine de rien, c'est quand même des motos bien puissantes. Bon, alors, je me tâte. Est-ce que je fais démarrer l'une ou l'autre ? Je sais pas. Allez, on va se faire démarrer cette petite... la petite carbone, comme ça vous entendrez quand même le son de ces acras. Alors, je déplace les casques. Nouveau casque laser, je vous les présenterai cet hiver. Ils sont beaux. Regardez ça, ils m'ont fait un petit casque. Le belge. Pour relier le belge, c'est pas beau ça ? Alors, hop, on est bon. Ils avertissent. Pourquoi avertir ? On est très bien, nous. Un petit coup sur le démarreur. Ça pète bien quand même. Alors, on repasse de l'autre côté sur le tableau de bord. Vous le voyez, toutes les infos. Bon, après, je vous dis, Seb va vraiment vous faire toute l'explication.
Alors ici, vous le voyez, j'ai roulé toute la matinée en pluie. Franchement, voyant que Seb me suivait sans aucun souci, je ne sais pas si vraiment l'antipatinage a un intérêt réel. Parce que bon, cette moto est bien née, donc elle est vraiment très à l'aise. Par contre, ça c'est vrai, vous le voyez, on est parti ce matin en roulant vraiment à l'aise. Je pense que l'autonomie ne doit pas être à beaucoup plus de 150 km avec un plein. Ça c'est peut-être un petit peu juste. Alors au niveau, il y a quand même des choses pratiques. On a quand même une clé USB ici. Voilà. Et je pense qu'Indian a entendu mes desiderata après l'essai de la Dark Horse il y a 3 ans, où je suis parti en Suisse avec, puisqu'ils ont mis le cruise control à gauche et pas à droite comme avant, où ça m'a énervé pendant toutes les vacances, etc. C'est un cruise control qui fonctionne plutôt bien. Je vous dis, la seule chose, c'est que cette moto, on a vraiment l'impression que c'est une moto pour passionnés, parce que le moteur est vraiment à froid. C'est hallucinant, c'est vraiment... Je sais pas, on dirait qu'il y a un limiteur sur le moteur, parce que le moteur ne veut pas prendre de tour à froid. Tant qu'il n'est pas à 75 degrés, c'est vraiment, vous traversez la ville en faisant... Et après, une fois qu'il prend, c'est incroyable, parce que cette moto à l'air est plutôt longue, et pourtant c'est un réel régal. On a l'impression de rouler sur une toute petite moto, alors qu'en fait elle est super grande. Comme quoi. Bon. Les gars, vous allez devoir attendre la semaine prochaine pour avoir les spécifications techniques. Puisque là, caché, là-bas, on ne le voit pas, hein, il est caché, mais là-bas, il y a Seb qui va vous présenter tout ça en détail, tout ce qu'il y a sur ces splendides Indian. Et puis, bon, on espère l'année prochaine aussi pouvoir vous présenter la gamme un peu, la gamme tourisme. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de l'avoir cette année-ci. Là, on est vraiment en fin de saison, on est en octobre. Et du coup, là, on pense que réellement, on arrive vers la fin quand même de la saison. Alors, je vous fais des gros bisous. Continuez à vous abonner. On n'atteindra pas les 10 000. Hein. Je me l'étais dit le début de saison, j'étais un petit peu gourmand, je reconnais. Mais bon, alors, dernier petit truc. Ça me fait bien rire parce que on voit clairement que ça, les clignotants... Et le porte-plaque, c'est fait pour être retourné et mis là. Parce que là, il ne sert pas à grand-chose. Allez, à bientôt les amis. Ciao.